Puisque les gens qui ont un QI faible ont tendance à plus se reproduire que ceux qui ont un QI élevé, eh bien l'humanité devrait devenir de plus en plus bête de génération en génération. Bon alors déjà, toutes les études ne sont pas d'accord sur le lien entre QI et reproduction, et ensuite, le test de QI, même si ça veut dire quotient intellectuel, eh bien, ça ne veut pas dire si vous êtes intelligent ou non. L'intelligence, ça ne se mesure pas. Mais on va faire comme si ces théories étaient valides, puisque c'est l'idée de base de l'univers qui nous intéresse aujourd'hui, Idiocratie. Idiocratie, c'est un film d'anticipation américain, créé par Mike Judge et Ethan Cohen, dans lequel ils se sont efforcés de créer un futur où l'intelligence n'aurait cessé de diminuer génération après génération. Ce qui nous donne une sorte d'univers d'anticipation satirique. Et en 2505, autant vous dire que les gens sont devenus... Pour prendre un exemple simple, une des émissions préférées de l'époque, c'est Oh My Balls, une émission qui consiste à voir un personnage se faire écraser les balls toutes les 10 secondes environ. Eh bien ça marcherait aujourd'hui ça. Pour prendre un exemple simple, le meilleur film de l'année, c'est un gros plan sur une paire de fesses qui pète pendant 1h30. On est d'accord que ce serait super drôle, mais dites-vous que c'est le film qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario en 2505, et donc je vous laisse imaginer les autres films. Mais si les gens n'avaient qu'un humour pipi-caca encore, ça irait. Malheureusement, ils vivent dans une société de consommation poussée à l'extrême, ils passent leur temps à regarder des messages publicitaires qui tournent depuis tellement longtemps que les slogans sont devenus des vérités absolues, et ils s'en sont venus à aimer l'argent simplement parce qu'on leur a dit qu'il fallait aimer ça. Ils adorent la violence, les femmes ne sont vues que comme des objets sexuels, mais bon ok, pour dire à quel point le monde est encore plus débile qu'aujourd'hui, on va plutôt prendre un exemple où les gens sont censés être responsables. La politique du coup non, on va plutôt prendre la justice. Une scène du film se passe dans un tribunal, et la première chose que le procureur reproche au héros, ce n'est pas le délit dont il est accusé, mais le fait qu'il ait l'air homosexuel. Haha, cette fois c'est pas comme de nos jours. Aujourd'hui on lui aurait plutôt reproché de jouer aux jeux vidéo. On notera que l'avocat de la défense en rajoute une couche, en faisant remarquer que le héros n'a pas que l'air d'un homosexuel, il parle aussi comme eux. Au point où on en est, je rajouterai juste que c'est très con de la part d'un avocat de rajouter des arguments qui enfoncent son client aux yeux des jurés. Bref, en 2505, les gens sont très cons. Mais alors comment se fait-il qu'ils arrivent encore à produire des films, des émissions de télé, ou encore des canettes de soda? Comme les gens sont devenus plus bêtes petit à petit, les systèmes complexes ont été simplifiés au fur et à mesure par des gens encore assez intelligents pour comprendre comment ça fonctionne. La médecine par exemple, c'est assez génial. Pour les cas simples, il suffit d'appuyer sur quelques boutons pour recevoir le traitement adéquat. Et si le cas est trop compliqué, eh bien il suffit de passer dans un scanner pour recevoir un diagnostic un peu plus complet. Et comme de toute façon les gens sont devenus très bêtes, personne ne se plaindra d'avoir reçu un mauvais traitement. Mais globalement, on voit bien que le système est en chute libre. Au niveau de l'agriculture, ça fait tellement longtemps que tout est automatisé, que plus personne ne sait comment faire pousser des plantes. Et la solution pour les déchets n'a pas évolué en 500 ans, on entasse, encore et toujours, sans se poser de questions. On imagine donc mal ce monde survivre bien longtemps de cette façon-là. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que cet univers mérite qu'on y jette un œil? Il faut reconnaître que c'est assez captivant de voir un monde peuplé d'idiots. Toutes les facettes de la société sont traitées, on peut voir jusqu'où tout a évolué. Ça a beau être satirique, ça fait assez peur quand on compare à notre société actuelle. Bref, voilà un des futurs possibles de l'humanité, bienvenue dans l'univers d'Idiocratie.